Caïn était serviteur de Dieu. C'est bizarre, mais c'est une vérité. Caïn était serviteur de Dieu. Il y a plusieurs indices qui montrent nous Caïn était serviteur de Dieu. Par exemple, premier indice là, c'est le verset premier. Il y a deux indices que je joigne dans le verset premier qui nous dit Adam connut Ève, sa femme. Genèse le chapitre 4, le verset premier. Connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Premier indice qui montrait que Caïn était serviteur de Dieu, c'est du fait qu'il était l'aîné. Caïn était plus grand. Ça, c'est un indice qui apparaît contingent difficile à découvrir. Mais il y a des bagailles qui prouvaient ça. Longtemps dans l'Antiquité, les petits monde fait dans une famille. Premier petit monde, le père ou la mère de cette famille avait une responsabilité sur la vie de l'aîné de la famille. C'est-à-dire, maman ou bien papa, ils ont une responsabilité sous l'aîné. Sous plus grand ça. Quelle a été cette responsabilité? C'est former moun ça. Par exemple, pas étonné pour nous dire ça, Caïn te recevoir l'instruction de la part de son père et de la part de sa mère. Il te recevoir instruction au sujet de drame qui t'est passé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, Adam te kon chita à Caïn. C'était une coutume dans l'Antiquité lorsque yon ti moun li levé, c'est le plus grand dans la famille, c'est pour parler avec elle, pour expliquer l'histoire qui t'est passée. Et c'est ça que t'es gagné. Caïn t'es conchita devant Adam pour Adam expliquer le drame de la transgression édénique. Caïn t'es connu ça bien. Parce que Adam chita avec Caïn pour dire Caïn, t'es gros moment que t'es arrivé, t'es fait. Et puis après que m'te fin fait, bon Dieu t'es fin créer, il t'es fait me plonger dans un profond sommeil pour m'te faire maman, à savoir Ève. Et lorsque Ève fin prend naissance, qui ça que t'es fin passer, qui ça que t'es fin gagner, il y avait un serpent. La Bible a dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a créé. Et puis c'est serpent ça qui te vient séduire maman ou Caïn. Et c'est ça qui te permet que maman avait te manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bon deuxième indice encore qui paraît plus clair dans le verset premier, c'est Ève qui bat nous. Il dit Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et Ève dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. A souligné ici que, imaginons, Caïn fin prend naissance. Bible n'a pas dit que Ève dit j'ai formé un enfant, mais elle dit j'ai formé un homme. Cela signifie que gagnons espace entre la naissance de Caïn et sa formation. C'est-à-dire espace qui gagne, Caïn fin fait et puis Ève comme ça l'a gardé Caïn qui vient devenir un homme et puis il dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est-à-dire Caïn t'est grandi. Qu'on y a au capable de dire former c'est enfanter, non c'est pas ça. Ici former c'est pas enfanter parce que anglais c'est have training, c'est-à-dire have training veut dire j'ai formé. Training c'est entraîner moun, instruire moun. Training par exemple là où dit wap train yon moun en anglais, son moun wap fait grandir, son moun wap former, son moun wap instruire. C'est-à-dire il est clair ici dans le verset premier que Ève te fait travail ça bien. Il dit il former Caïn et il dit il former Caïn avec l'aide de l'Éternel. I have training, c'est-à-dire il train Caïn avec l'aide de l'Éternel, il instruit, il élever, il bal formation, il bal instruction. C'est-à-dire, c'est le premier indice qui montrait nous, alors nous sous deux, qui montrait nous que Caïn était serviteur de Dieu. Et deuxième indice, tenez bien, qui montrait que monsieur était serviteur de Dieu, c'est dans le moment où il pral offrir à l'Éternel une offrande. La Bible a dit, Caïn était laboureur et Abel était berger. Et lorsque monsieur les fin tuer Abel, deuxième indice, l'Éternel lui relève Caïn. Il dit Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? C'est pas ça l'Éternel t'est supposé dire. L'Éternel t'est supposé dire, mais pourquoi tu as tué Abel? Pour qui soit tué Abel? Mais il dit, où est ton frère Abel? Et Caïn répond pour le dire comme ça que, mais cette question-là est drôle. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire, Caïn précisait sa responsabilité que il était supposé gagner envers Abel. Responsabilité que il était supposé gagner envers
père Abel, c'était de garder Abel. C'est-à-dire, vous entendez bien, gros responsabilité Caïn te gagné, c'était surveiller son petit frère, garder son petit frère, protéger son petit frère. Caïn, les signifie forgeron, tandis que Abel lui-même, les signifie souffle. M'a posé une question à l'église pour moi, est-ce que tout le monde avait? Abel signifie souffle. Qu'on y a, me poser nous une question. En question, je pense que tout le monde n'a pas connaître. Pour quelle raison Caïn avait la responsabilité de garder, de protéger, d'être le gardien d'Abel? Pour quelle raison? Me dit non bagay, me révéler nous un bagay qui sont mystères. Longtemps yo pas bay mon nom comme ça. Les noms étaient prophétiques. Si vous suivez bien dans tout l'Ancien Testament, nom ou bay yon ti moun, il était très significatif. Yo pas bay mon nom comme ça, j'on regarde ti moun nan et pour faire un mariage entre non papa et non maman et pour faire mariage de non. C'est pas comme ça le longtemps. Longtemps pour bay ti moun nan non, c'est en fonction des critères. Premièrement, nous dit les noms étaient prophétiques. Peut-être ça me dire la force saisie parce que depuis maman avec papa le fait Timoun li recevoir une révélation sur destinée Timoun. Ça c'est un. Deuxièmement, histoire Jean enfantement été fait là ou ballon sur ça. Troisièmement, Jean Timoun commencé l'elle fait peut-être première parole qui prononcée ou bien dans contexte ou bien dans situation Timoun fait là, c'est ça qui va le permettre que ou ballon. Non pas de compte bail comme ça. On dit que trois critères pour bail yon ti moun non. Premier bagay cap fort bail ti moun non. 1, les noms étaient prophétiques et 2, 3, les noms étaient contextuels. C'est-à-dire yo pas de bail ti moun non comme ça. Qu'on y a ou ka saisi ou ka étonné pour m'dou comme ça que Adam et Ève te connaît Abel t'a mouru ou ka étonné pour apprendre matin que Adam et Ève te connaît Abel t'a mouru parce que dans le contexte prophétique de nous moun recevons révélation lorsque le fait ti moun. Et bon tout expliquer aux raisons qu'on fait papa lorsque le bras mourir il les petites li et puis pour le prophétiser sur eux. C'est parce que la naissance était prophétique, grandit Timoun était prophétique, la responsabilité du père et de la mère était prophétique. C'est peut-être ça, Adam et Ève te connaissent le fait que Abel t'a pral mourir, faut yo bail et monsieur ka mourir qui n'importe là. Li ka mourir qui n'importe là, faut yo bail plus grand une responsabilité sur la vie petit garçon ça parce que le pas vivre longtemps. Li ka tomber dans de l'eau, li ka tomber dans puits, bête sauvage ka manger, li ka mourir par une maladie. Par contre, c'est ça que fait l'Éternel te dit, où est ton frère Abel? C'est parce que l'Éternel connaît ni Adam ni Ève, yo te connaît ti garçon ça pas vivre longtemps. Et monsieur lui-même lui répond pour le prouver qu'il avait une responsabilité sur la vie de son frère cadet, il dit suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère monté que monsieur te une responsabilité. Adam et Ève te connaît, entendez bien que Abel pas ta vivre longtemps. Révélation ça que ma bawa, c'est ça dans recherche que fait li confirmer que Caïn était serviteur de Dieu. Mais quel serviteur? Un serviteur failli à sa mission. Monsieur était une mission pour surveiller un souffle. Caïn avait une mission de garder un souffle, de protéger un souffle. Comme Michael Benjamin, comme Mika Ben, un souffle. Maintenant, je dis non bagaille. Tout évangéliste, yo sous terre comme des Caïns. Ou quand ça choqué lorsque hier soir, m'a pas prendre la mort de Mika Ben, même dit ça c'est un souffle, c'est un Abel. Mais où est son Caïn? Où était passé son Caïn? Alléluia. Où était passé son gardien? Où était passé son surveillant? Alléluia. Et c'est ça l'église besoin aujourd'hui. Les évangélistes ont besoin d'une révélation. C'est-à-dire qu'un pile souffle n'a passé sur eux. Si garçon fait vidéo, les content il pral enjoy à l'Accor Arena à Paris. Un stade qui prend environ 20 300 personnes. Et tout le monde qui a regardé vidéo ça, c'est-à-dire le groupe Karimi, il fait un exploit dans la ville côté que il jouait devant une population pour la première fois de leur existence. C'est-à-dire à ce niveau, ça c'était un exploit. Maintenant, mi-temps exploit, c'est un souffle qui là, un souffle qui pral fini, un souffle qui pral éteindre à l'heure même de sa performance qu'elle pral bloquer. Maintenant, l'église de Jésus-Christ ce matin, il représentait la voix de Dieu pour le dire, alléluia, pour le dire avec
Caïn, où est passé ton frère Michael Benjamin? Est-ce que qu'on y a Michael Benjamin, lui en train de gravir les cieux pour entrer dans le royaume de Dieu, ou bien lui en train de traverser les barrières de l'enfer? C'est-à-dire, si ça arrivait, et même d'oublier, moi hier, j'ai pleuré dans mon cœur, j'ai pleuré dans mon âme. Alléluia. Parce que m'a dit, gardons souffle qui passait. Regardez, une vidéo qui baille, qui montrait souffle après le couper. L'air après le couper, monsieur a monté escalier, et puis le camper en côté, et puis, où il sentit pas capable, et puis performer, il finit performer, monsieur tombé, monsieur mourir. Mais une raison fait, un évangéliste inlassablement supposé annoncer Jésus. Pour me dire ça, que évangéliste puissant, il peut transformer les concerts, alléluia, en réunion de prière. Et pas me dire un petit bagage. Le monde occidental a besoin de réveil. Nous avons besoin de réveil dans le jeune, sans Internet, sans WhatsApp, sans Instagram, sans Facebook, sans TikTok, sans Vivo, sans SoundCloud. Qu'à passer des temps. Et c'est peut-être ça. Regardez, nous craignons à ce que nous ne pas louper réveil.